Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans les yeux bien ouverts. Nous sommes aujourd'hui au musée des impressionnistes à Giverny qui présente une centaine d'œuvres de Sorolla. Joaquín Sorolla est un peintre espagnol du siècle dernier. Sa maîtrise des effets de lumière fait de lui un artiste impressionniste. Un édredon duveteux, une mère et son nouveau-né endormi, la grâce et la douceur. Clotilde et Helena, l'épouse et la fille de Sorolla. Cette toile inscrit le peintre dans l'éternité. Célébré de son vivant en Espagne où il est né, l'artiste est passé à la postérité en France aussi. Posant son chevalet sur la plage ou dans les parcs, il peint sur le motif. Il est l'impressionniste espagnol. Pour la liberté de la touche, la pratique de la peinture en plein air qu'il découvre lorsqu'il vient à Paris, cette fascination qu'il a pour la lumière, pour les recherches de reflets qui sont chères à l'impressionnisme et à Claude Monet en particulier. Il va aussi s'intéresser aux recherches chromatiques. Couleurs sombres qui s'éclaireront au fil du temps. Dès ses débuts naturalistes, lorsqu'il dénonce la misère sociale, ou dans ses portraits à la façon de son aîné Velázquez, Joaquín Sorolla a une constante, la lumière, qu'elle inonde la scène ou jaillisse par des interstices. Joaquín Sorolla sait aussi capter le mouvement avec maestria. Des enfants qui nagent, une eau miroitante, Sorolla s'amuse. Son plaisir de peindre, que l'on retrouve tout au long de son œuvre, c'est quelque chose qui transparaît effectivement dans ce goût des couleurs, de la lumière et qui apporte un certain vitalisme. Ce vitalisme est revigorant, comme un bain de mer qui tonifie le corps et l'esprit. La brise s'engouffre dans les robes, l'eau rafraîchit les pieds. Sous le soleil, un sur la piste, 3 spectacles pour l'ouverture de la saison du Cirque-Théâtre d'Elbeuf. Il s'intitule Boat, Baltrap et Nuages. Demain et dimanche, les représentations se succèdent. Ainsi, vous pourrez tout voir et découvrir le programme 2016-2017. L'Éclat, à Pont-Audemer, fait aussi sa rentrée. La compagnie Sable d'Avril présente Rêve dans le sable. Sur une table lumineuse rediffusée sur grand écran, une comédienne dessine dans le sable et raconte des histoires. Elle donne vie à la matière et aux personnages. Ses gestes sont inédits et magiques. The Footnotes est un duo pop-folk havrais, souvent comparé à Simon et Garfunkel. Ils sortent leur deuxième opus, porté par une ambiance sonore électrique, au Tetris au Havre mardi, jour de la sortie de ce deuxième album intitulé In the Water. Ils présentent leurs chansons lors d'une soirée découverte. The Footnotes, les 2 chanteurs musiciens sont de retour avec un second album, de la pop-folk revisité au goût du jour. 7 titres peaufinés durant 2 ans, enfin sortis sur un CD. C'est un grand bonheur et puis c'est un vrai soulagement aussi de pouvoir présenter tout ça aux gens parce que ça a été du vrai boulot, tout ça c'est de l'autoproduit. On n'a pas tout fait à deux, il y a plein de gens qui nous ont aidés mais c'est de l'investissement en temps et donc voilà, maintenant ça va être la sentence quoi. Est-ce que ça va plaire aux gens, donc on verra ça. In the Water, c'est le titre de l'album et du premier single. Une histoire de crabe, mais surtout un clin d'œil à leur inspiration. Les artistes chantent en anglais mais pensent à vrai. La chanson, on a essayé vraiment de lui donner un côté aquatique.
avec des bruits d'eau et des paroles qui parlent justement de ce qui se passe sous l'eau. Nous, on vit avec la mer, on aurait beaucoup de mal à s'en passer, comme tous les Havrais. Et je pense que ça a influencé la chanson et le titre de l'album. Ouais. La musique, elle, s'est enrichie de sonorités électro et rythmiques. Parce qu'on a aussi ajouté beaucoup de percus depuis la sortie du premier. Le but, c'était de faire des choses vraiment plus dynamiques, beaucoup plus dynamiques. Sortir de ce carcan un peu guitare-voix classique. Voilà. The Footnotes reviennent avec un album péchu, enjoué, qui sent bon l'air salé. Sortie officielle mardi. 2 idées en plus. À Gisors, le festival de la bande dessinée organisé par les Amis de la Bulle accueille une trentaine d'auteurs et de dessinateurs de la région et d'ailleurs. Et puis la Source Laguéroulde fête ses 25 ans. Cette association, lancée par le peintre Gérard Garouste, favorise l'éveil par l'art des enfants défavorisés en développant leur imaginaire. Au programme demain, exposition et concert de Jean-Louis Aubert. Voilà pour aujourd'hui. Profitez bien de toutes ces idées de sortie. Vendredi prochain, rendez-vous avec la belle Béatrice Rabel, avec bien entendu les yeux bien ouverts.